Comme on peut le voir avec cette trace de sang visible sur le sol, c'est dans ce couloir, en pleine nuit, que Ghislain a reçu le coup de poignard, qui lui sera fatal. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Pourquoi on en arrive à une fin si dramatique? Nos investigations nous mènent sur la piste d'un témoin qui a vécu la scène de bout en bout. Ce dernier, qui a requis l'anonymat, nous informe que tout a commencé mardi soir autour d'un pot qui se voulait convivial. Il y avait un voisin qui n'a pas fêté le Noël avec nous. Il a juste dit qu'on boit quelques bières, c'était derrière la maison. On a bu jusqu'à... On voulait changer le lieu. On était à 4. La femme dit qu'elle est fatiguée, quoi, elle veut rentrer. Mais elle voulait que son mari rentre avec lui. Son mari a dit qu'il n'y a pas un problème, tu peux rentrer. On va toujours se trouver à la maison. La femme a dit que non, il va rentrer avec lui. Son mari maintenant commence à dire que non, que ça ne se passe pas comme ça. Jusqu'à ça a lancé le bagarre. Très vite, la tension va monter d'un cran entre Ghislain et sa copine, au point de déboucher sur une violente bagarre. On essayait de séparer ça, mais elle ne voulait pas que quelqu'un entre dans les affaires. Elle commence à mordre, à croquer les gens. Elle m'a croqué, elle a croqué aussi l'autre voisin par derrière. Elle a d'abord commencé à me croquer ici, là. Je n'ai pas toujours laissé. Elle a continué ici. La suite se passe dans cet immeuble où le défunt louait une chambre. Le bâtiment est situé à moins de 300 mètres du lieu où les problèmes ont commencé. C'est une maison de l'étage, on était en bas, elle est entrée dans la portail, elle est montée l'escalier. Elle est partie prendre l'arme très changeante et son mari lui suivait et il s'est croisé à notre couloir. Ce n'est pas dans les maisons ni dehors. Le monsieur est descendu avec la vitesse. Il ne parlait pas à quelqu'un. Il était poignardé. Il était poignardé. La femme descendait comme ça là. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle descendait aussi. Elle descend et commence à discuter encore. Les traces de sang visibles sur les murs, le long du couloir et sur les marches d'escalier témoignent de la violence du coup qui a ôté la vie à Ghislain Tsagé, âgé de 37 ans. Son décès est constaté à l'hôpital de district de Biémassi, où il est conduit, pendant que la présumée meurtrière, qui partageait sa vie depuis quelques années, Dienama Brigitte, se rend au commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement, 6 au quartier Mendong. Les enquêtes diligentées par cette unité de police ont permis de l'entendre, ainsi que les principaux témoins. Et le jeudi 4 janvier, la dame de 28 ans a été déférée sans autre forme de procès et devra répondre de ses actes dans les prochains jours. S'agit-il d'un acte prémédité, d'un homicide involontaire ou d'un accident, comme elle a déclaré aux enquêteurs? La suite nous le dira. En attendant, la maman de Ghislain, qui a reçu et partagé un repas avec le couple un peu plus tôt, le jour du drame, n'en revient pas toujours d'avoir perdu aussi tragiquement son enfant. Papa, je suis abattu, je suis au bout de mes forces. Si Brigitte prétendait seulement d'aimer mon fils, je ne sais pas. Mon cœur saigne là où je suis. Mais voilà qui me laisse, c'était même le successeur. Un décès de plus et de trop qui vient rallonger la liste des assassinats crapuleux enregistrés ces derniers temps dans la capitale.